Tu racontes ton histoire pour te connecter aux autres. Eux, ils l'écoutent pour trouver tes failles. Chaque blessure que tu partages, chaque insécurité que tu confesses, n'est pas une preuve de confiance. C'est une coordonnée GPS qui indique au prédateur exactement où frapper. Ce n'est pas un accident si tu te retrouves toujours avec le même type de personne toxique. Ce n'est pas de la malchance, c'est un algorithme noir, invisible, qui tourne dans la tête des manipulateurs pour te repérer dans la foule, bien avant que tu n'aies dit un seul mot. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils vagues sur la confiance en soi. Je vais te révéler le code source de cet algorithme. Je vais te montrer étape par étape comment il scanne ton langage corporel, analyse tes récits et teste tes limites pour savoir si tu es la proie idéale. Pas de théorie abstraite, des faits psychologiques concrets, des exemples que tu vas reconnaître immédiatement. Et à la fin, tu ne seras plus la cible, tu seras celui qui voit clair. Ensemble, les profils sexiques de vulnérabilité psychologique. L'algorithme ne cherche pas la faiblesse, c'est une erreur de débutant. Il cherche quelque chose de beaucoup plus précis, une faille émotionnelle exploitable. Et la faille numéro 1, c'est le besoin de validation externe. Imagine la scène. Tu es un pot d'entreprise. Tu parles de ton dernier projet, mais tu termines tes phrases par une légère intonation montante, comme si tu posais une question. Tu cherches l'approbation dans le regard des autres. Tu racontes une histoire personnelle un peu difficile et tu observes attentivement la réaction de ton interlocuteur, espérant y voir de l'empathie, une preuve que tu es compris, que tu es accepté. Pour toi, c'est un comportement social normal. Pour le manipulateur qui t'observe à l'autre bout de la pièce, c'est un flash lumineux, un signal. Il vient de détecter une dissonance. Le psychologue Mark Leary a développé dans les années 90 la théorie du sociomètre. Il explique que l'estime de soi n'est pas une évaluation de notre propre valeur, mais un indicateur interne de notre degré d'acceptation par le groupe. Quand ton sociomètre est bas, tu cherches désespérément des signaux externes pour le faire remonter. Des compliments, de l'attention, de la pitié, peu importe. Tu as faim, et le manipulateur le sait. Il a juste à te tendre un morceau de pain empoisonné. Stop. Ce n'est pas de faute, c'est un mécanisme humain. Mais certains ont appris à le transformer en arme. Ils voient ce besoin de validation non pas comme une blessure à soigner, mais comme une porte d'entrée. Une porte que tu laisses grande ouverte sans même t'en rendre compte. C'est exactement ce qu'ont démontré les chercheurs Jones et Paulus en 2014 dans leur étude sur la triade noire narcissisme, machiavélisme, psychopathie. Ils ont prouvé que les individus avec des scores élevés sur ces traits sont extraordinairement doués pour identifier les personnes avec une faible estime de soi, simplement en observant des interactions sociales de quelques minutes. Ils ne devinent pas, ils lisent les signaux. Le manipulateur dans ce pot d'entreprise ne t'a pas encore parlé, mais il sait déjà comment t'approcher. Il ne va pas te flatter grossièrement, non. Il va te donner exactement la validation spécifique que tu recherches. Si tu doutes de tes compétences, il te parlera de ton potentiel incroyable. Si tu te sens seul, il te dira « Je te comprends tellement, personne ne me comprend non plus ». Il a trouvé la fréquence sur laquelle tu émets ton besoin. Et maintenant, il va commencer à diffuser sa propre musique. La question n'est plus s'il va prendre le contrôle, mais à quelle vitesse. Chapitre 2. Les signaux comportementaux révélateurs. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Comment passe-t-il de l'observation passive à l'attaque? Comment scanne-t-il concrètement ton comportement? C'est une séquence en 3 étapes d'une précision chirurgicale. Première étape, le test de la limite floue. Le manipulateur ne commence jamais par une grosse demande, jamais. Il commence par une micro-transgression, une toute petite chose, presque imperceptible. Il t'interrompt gentiment pendant que tu parles, il te touche le bras une seconde de trop, il te pose une question légèrement trop personnelle, mais enrobée dans un grand sourire « je suis juste curieux ». Tu as déjà vécu ça? Ce n'est pas anodin. C'est un test. Il n'évalue pas le contenu de ta réponse. Il évalue ta réaction. Est-ce que tu te justifies? Est-ce que tu ris nerveusement? Est-ce que tu ignores? Ou est-ce que tu le recadres calmement? Si tu ne réagis pas fermement à la micro-transgression, un message est envoyé à son cerveau. Feu vert. Les frontières de cette personne sont perméables. Deuxième étape, l'extraction par la fausse confidence. C'est la plus vicieuse. Le manipulateur va te livrer une fausse vulnérabilité pour en obtenir une vraie de ta part. Franchement,
Dans mon ancien boulot, on m'a vraiment pris pour un con. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'avais perdu toute confiance en moi. Et là, le piège se referme. Par principe de réciprocité, un mécanisme psychologique étudié par Robert Cialdini, tu te sens obligé de partager quelque chose d'intime en retour. Ah oui, je te comprends, moi aussi. Dans mon ancienne relation, boum, c'est fini. Tu viens de lui donner la clé de tes insécurités sur un plateau d'argent. Il ne t'a rien demandé. C'est toi qui as offert l'information. Ce que tu appelles de l'empathie, le manipulateur appelle ça de la collecte de données. Troisième étape, la lecture des micro-expressions. Les manipulateurs les plus doués sont des lecteurs experts du non-verbal. Le psychologue Paul Ekman a passé sa vie à étudier les micro-expressions, ces flashs émotionnels d'une fraction de seconde qui trahissent nos véritables sentiments. Quand le manipulateur te parle de ta famille, de ton ex, de ton patron, il ne regarde pas tes yeux, il scanne ton visage. Le coin de la lèvre qui s'abaisse une demi-seconde quand il mentionne ton père. Le plissement quasi invisible de tes yeux quand il parle d'argent. Chacune de ces micro-expressions est une note dans son carnet mental. Il ne sait pas encore comment il utilisera cette information, mais il la stocke. Il cartographie tes zones de douleur, tes peurs, tes hontes. Pour plus tard, quand il aura besoin de te faire culpabiliser, de te déstabiliser ou de te faire douter de ta propre réalité. C'est ça, l'algorithme noir. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus méthodique d'observation, de test et de collecte d'informations. Et il se déroule sous ton nez, tous les jours. Chapitre 3. Le contexte, l'environnement idéal du prédateur. Ok, maintenant tu comprends le mécanisme. Comment tu t'en protèges concrètement dès aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, il s'agit de devenir stratégique. Voici 3 techniques pour court-circuiter l'algorithme. Technique numéro 1. Le principe du délai de 24 heures. Un manipulateur prospère sur l'impulsivité et la réaction émotionnelle. Ta meilleure défense est le temps. Quand quelqu'un te pose une question trop personnelle ou te fait une demande qui te met mal à l'aise, même légèrement, ta réponse par défaut doit devenir « C'est intéressant, il faut que j'y réfléchisse, on en reparle demain ?» Cette simple phrase court-circuite tout leur plan. Elle te sort de l'émotionnel pour te ramener dans le rationnel. Elle leur refuse la gratification instantanée et les force à attendre. Et les manipulateurs détestent attendre. Souvent, ils ne reviendront même pas à la charge. Technique numéro 2. L'inversion de la sonde. C'est une technique de contre-interrogation. Quand on te pose une question intrusive déguisée en curiosité, ça n'a pas été trop dur pour toi, cette rupture ? Au lieu de répondre, tu renvoies la question à l'expéditeur, mais en questionnant l'intention. C'est une question très personnelle. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse de savoir ça ? Fais-le calmement, sans agressivité, juste avec une curiosité neutre. Tu vas voir quelque chose de fascinant se produire. Le manipulateur, qui est habitué à être celui qui contrôle le cadre de la conversation, va bafouiller, se justifier. Tu viens de retourner la caméra sur lui. Tu as exposé son processus. Technique numéro 3. L'ancrage préventif des limites. N'attends pas que tes limites soient franchies pour les définir. Fais-le en amont, de manière détachée. Par exemple, au début d'une nouvelle relation professionnelle ou amicale, tu peux glisser des phrases comme « Je suis quelqu'un d'assez réservé sur ma vie privée » ou « Je sépare toujours très clairement le travail et le personnel ». Ce ne sont pas des confrontations, ce sont des déclarations de principe. Tu plantes des panneaux « Propriété privée » autour de ton jardin secret. Le manipulateur, qui cherche à paiement la voie de la moindre résistance, verra les panneaux et ira simplement chercher un jardin moins bien protégé. Les ignorants subissent, les informés choisissent. Réfléchis une seconde. Ces techniques ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Elles ne bloquent pas les gens sains. Au contraire, une personne respectueuse entendra ta limite et l'honorera. Seul le manipulateur la verra comme un défi ou un obstacle. C'est le test de L-Litmus parfait pour identifier les prédateurs dans ton entourage. Le monde vient de changer, n'est-ce pas ? Tu ne regardes plus les conversations de la même manière. Avant, tu voyais des échanges spontanés. Maintenant, tu vois des flux de données, des tests, des stratégies. Tu peux voir les intentions cachées derrière les mots. Tu peux sentir quand quelqu'un n'écoute pas ton histoire, mais la scanne à la recherche de mots-clés, insécurité, blessure, sans besoin. Cette connaissance ne te rend pas cynique, elle te rend libre. Tu n'es plus une cible qui se déplace dans le brouillard. Tu es celui qui voit dans le noir. Tu as compris que la véritable armure n'est pas la méfiance, mais la clairvoyance. Tu es devenu quelqu'un qui ne peut plus être manipulé à son insu.
C'est une transformation irréversible de ton identité. Abonne-toi, pas parce que je te le demande, mais parce que cet algorithme noir n'est qu'une seule des nombreuses armes psychologiques qui sont utilisées contre toi chaque jour, en silence. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la première couche. Dans la prochaine vidéo, on va décortiquer l'effet de halo inversé, la technique la plus puissante utilisée pour détruire la réputation de quelqu'un sans jamais l'attaquer directement. Tu vas comprendre comment on peut te faire passer pour incompétent, instable ou malhonnête aux yeux de tous, simplement en manipulant la perception des autres. Le choix t'appartient. Rester la proie ou rejoindre ceux qui comprennent.